je t'en prie Eva, Oui. roule l'intro. Pour les personnes qui ne suivent pas cette chaîne, qui sont nouveaux, qui sont amnésiques, qui débarquent, qui se réveillent après plusieurs années de cryogénisation, ceci est le moment du vlog LHQE ou les Sisters qui s'écoutent, notre projet de film documentaire sur la série audio indépendante francophone. C'est en cet ordre-là. J'ai la flemme de la refaire, on la garde. Aujourd'hui, c'est le vlog de février. Chloé, qu'a-t-on fait en février? On a fait tellement de choses. Je crois que c'est le mois où il y a le moins de jours dans l'année, mais c'est le mois dans lequel en fait on a casé le plus de trucs. On a fait 4 interviews, du coup on l'avait annoncé dans le vlog de la dernière fois. En un seul 4 week-end. interviews en un seul week-end. C'était de la folie. C'était de la folie, ouais. La folie. Donc, qui c'est qu'on a Ouais. interviewé? La team Javras, avec du coup Richou et Erika. On a interviewé Mago de Magoyonde et on a interviewé JBX. Et avec ça, on a dépassé la majorité de nos interviews. Notre banque de données, elle est suffisamment grande pour qu'on avance vraiment de manière sereine. On n'a plus à stresser sur oh mon dieu, est-ce qu'on a assez d'interviews pour faire un film? Est-ce que ça va pas devenir un court-métrage? Non, là c'est bon. Non. Voilà. C'était très 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 passionnant ce qu'on a parlé avec nos invités. Hein. J'ai l'impression qu'à chaque fois on dit ça en fait. Mais c'est vrai, Mais- pour l'instant, chaque rencontre, elle a été juste géniale en fait. Exactement, là, par rapport à ce que les nouvelles personnes qu'on interview disent, on se dit « Oh mon Dieu, mais ça va pouvoir rebondir avec ce que cette personne a dit. » C'était juste magique de rencontrer chaque personne et c'était juste magique d'échanger avec tout le monde et de connaître leur point de vue, leur histoire. C'est un peu particulier, moi, ce que je fais en interview parce que je fais pas de la biographie, je fais vraiment un film qui est orienté sur qu'est-ce que c'est la série audio d'aujourd'hui. Donc bien sûr qu'on parle de leurs œuvres, mais on n'est pas là pour leur demander quand et comment ils ont démarré et quelles ont été leurs étapes de création. On est vraiment là pour avoir un fil de direction qui va dans le film. Donc j'espère que c'était plaisant pour tout le monde. Pour moi et je pense pour toi aussi, Chloé, c'était juste génial parce qu'on sait en fait quand on pose des questions, qu'est-ce qu'on imagine derrière et quelles sont les autres réponses des personnes et à quoi on va faire écho. Nous, on a déjà les réponses des autres, mais eux, quand on les interview, pour eux, il y a que leurs réponses qui existent. Nous, on a tout le reste. Du coup, on se fait déjà un film dans notre tête avec le film qu'on est en train de réaliser. C'est beau ce que je dis, non? Tu trouves Oui, c'est très beau. Et, je pense peut-être qu'on est un peu fatigué et qu'on s'emballe beaucoup aussi parce que on plane, mais... Enfin bref, il faut qu'on raconte du coup comment ces interviews se sont déroulées parce qu'il y a plein d'anecdotes marrantes, je trouve. Alors d'abord, on va commencer par Team Javras, Richou et Erika. J'allais dire Richa et Erikou. Bref, donc Richou et Erika, ça s'est fait chez moi et il faut savoir qu'ils étaient de passage à Lyon. Donc il y a eu l'aller-retour sur Valence et c'était notre première et j'espère dernière interview de nuit. Ils sont arrivés pas mal tard parce qu'il fallait que Chloé termine le travail. Ensuite, il fallait récupérer le matériel, puis venir sur Valence. Le temps qu'on mette le matos en place, en plus, je leur ai fait signer les papiers. Alors, pas tous les papiers. Je leur ai fait signer uniquement l'autorisation de tournage, l'autorisation du droit à l'image avant de filmer cette partie-là. Oui. D'ailleurs, à ce moment-là, il y a Papial. Papial, lui, il a fait le photographe pendant toute la soirée. Donc, SO Papial. Il nous a fait une super photo, je pense que je la mettrai, de toi au milieu avec Richoult et Erika qui sont devant toi avec les papiers. On aurait dit un rendez-vous avec la CPE. Genre... On a fait 3 interviews en fait ce soir-là. On a fait la team Javras où on avait Richoult et Erika en même temps. Ensuite, on a fait qu'une interview Richoult et ensuite qu'une interview Erika. Tu nous avais fait des chocolats? Enfin, t'avais préparé des chocolats? On était pas loin de la Saint-Valentin. Il faut savoir que j'adore faire des chocolats maison pour la Saint-Valentin. Et pour vraiment faire craquer mon chéri au maximum, j'ai acheté un moule à chocolat en forme de dinosaure. Ils étaient tellement bons. C'était Voilà. quoi en plus? C'était caramel beurre salé, Oui, la ganache de l'intérieur, c'était super bon. Il faut savoir que je suis végétalienne, donc c'était 100% végétalien. La partie interview était hyper intéressante. On a abordé des points avec eux qu'on ne peut pas aborder avec tout le monde parce qu'il y a le côté association et groupe qu'on n'a pas dans plusieurs de nos interviews. Et c'est ça qui nous intéressait énormément, c'était d'avoir un point de vue de collectif. Et pourquoi donc aussi qu'ils étaient de passage sur Lyon? Transition de fou. Transition de fou. Parce qu'il y avait la convention Yggdrasil, qui est une convention qui se passe sur Lyon, du coup, qui est vraiment géniale. Donc Yggdrasil, c'est une convention qui a pour thème principal les mondes de l'imaginaire. Donc on a un cœur très héroïque fantasy, mais il y a aussi énormément de steampunk. Il y avait tout un arc Star Wars, il y avait tout un arc Harry Potter. Et du coup, Magoyonde et JBX étaient invités sur le salon. Donc nous, on s'est dit génial, ils sont là tous les deux un week-end sur Lyon, il faut qu'on en profite pour les interviewer
à ce moment-là. Donc on les a interviewés dans la convention, c'était une folie. Donc je remercie tout de suite. Énorme merci à Julien qui nous a obtenu les places d'entrée en badge presse, qui nous a trouvé la salle dans laquelle on a pu faire les interviews et qui a facilité en fait toute notre journée du coup parce qu'on a juste eu à prendre nos badges presse, à amener notre matériel était gardé à un endroit. On a ensuite trouvé des horaires qu'il arrangeait lui, qui arrangeait JBX et on a calé les 2 interviews dans la journée au milieu d'une convention. C'était incroyable. Énorme merci à Julien, énorme merci à la convention aussi, Yggdrasil, et à toute l'équipe de bénévoles qui nous ont permis d'utiliser les locaux et un petit bout de leur espace. C'était vraiment super cool. Vraiment, merci beaucoup. On aimerait beaucoup revenir l'année prochaine. Ah ouais, on aimerait beaucoup revenir l'année prochaine. Je crois que c'est Boris qui s'est occupé de nous. C'était Boris, ouais, Boris. Adorable. Qui le était, gardien de la porte. Le gardien de la porte et le gardien du studio Post-Météor qui nous a emmenés jusqu'à la salle, qui a fait en sorte que les gens se taisent autour de nous, qui était vraiment trop gentil. Franchement, le festival nous a super bien accueillis en fait, et ce qui aurait pu être une galère monumentale s'est transformé en quelque chose de très facile. Donc ça a été fantastique pour nous quoi. Merci aussi au Mago qui nous a offert des petits goodies et faut qu'on lui en offre lui aussi quand il revient sur Lyon. C'est la seule chose qu'on n'a pas pu faire. On a toujours eu le moment de se poser après avoir tourné pour parler d'autres choses en fait, d'aller au-delà du film. Mais là, comme il y avait la convention, Julien il était très occupé avec le stand de Magoyonde et JBX il avait des horaires de parties de jeux de société avec des gens. Donc on avait JBX, on avait un timing au-dessus de nos têtes, il y avait un chronomètre parce qu'il fallait qu'il retourne à son stand à une heure précise. Donc j'ai préparé ma liste de questions comme Jaja. Mais c'est vrai que lui, toute la journée, c'était conférence, jeu de plateau, conférence, jeu de plateau, conférence, jeu de plateau. Et il a pas arrêté, c'était un truc de fou. J'ai l'impression qu'en fait, notre interview, c'était sa petite pause. J'espère qu'il l'a vécu comme ça, parce que je me dis, ça doit être quand même hyper dense une journée comme ça. C'était hyper cool qu'il ait pris le temps de nous voir, même si c'était un peu moins long. Avec Julien, on avait le temps, et on l'a pris, et c'était super intéressant du coup, parce que dès que tu peux faire traîner un peu la conversation, tu vas plus loin. Ah, c'est vrai qu'on s'est un peu plus fait plaisir avec Julien. Ouais. Mais après, de toute façon, c'est 2 personnes qu'on avait très envie de rencontrer l'un et l'autre. Donc, énorme bonheur. On est en discussion avec eux depuis novembre quasiment. JBX, on l'a lancé pour la première fois à Octogone, donc c'était début octobre en vrai. Quand on allait le voir en vrai. En fait, il passait à une autre convention à Lyon, donc on est allé le voir à son stand. Et Julien, on avait déjà échangé pour d'autres projets avec lui, donc ça va, on avait son Facebook, donc on lui a envoyé un message, mais pareil, c'était début novembre quoi. Le temps qu'on a eu entre première discussion et les voir, ça a pris 4 à 5 foutus mois. C'est énorme. Sur un film qu'on est censé faire en 1 an, c'est énorme. Donc ça, c'est la partie interview. Et avec ça, nous avons la fierté de vous annoncer qu'on n'a plus qu'une seule interview obligatoire et qu'on a la date. Oui, ça y est. Oui, c'est bon, ça va se faire. Nous allons officiellement voir Johnny Pigeon en avril. C'est calé. Il va être dans le film. Je suis tellement heureuse. C'est lui qui a fait la blague, je vais la lui piquer éhontément. On va sans doute devoir faire un emprunt pour payer l'essence de la voiture. C'est clair. Mais on y va. On peut aussi vous tenir au courant qu'on a eu une réponse de François Pérusse et qu'il est trop occupé, donc il ne pourra pas passer derrière notre micro. Je pense que du coup, on va lui envoyer peut-être des bouts du projet en lui disant que c'est pas grave, qu'on est content qu'il nous ait répondu et qu'on espère que le projet... lui plaira quand il le regardera. On a encore un autre message en attente, j'en dis pas plus pour l'instant de ce côté-là, mais je pense que du coup on va prendre le temps là de finir la dernière interview qu'on avait prévue avec Johnny, de commencer le montage et de voir où est-ce qu'on se situe. Là je veux pas forcer plus d'interviews. Il y a 1 ou 2 personnes, je me dis ce serait intéressant de les interviewer, mais c'est pas grave si elles sont pas là, ça apporte un plus si elles le sont, c'est pas grave si elles sont pas là. Je pense que maintenant on peut souffler un peu, prendre le temps de voir où est-ce qu'on en est au niveau contenu du film et décider si on rajoute quelqu'un ou pas. Ça va aller à partir de maintenant, je pense. Ah ouais. Ouais, vraiment, là, depuis le gros week-end d'Yggdrasil, je vais l'appeler comme ça. Je sais pas pour toi, mais pour moi, j'ai un poids énorme qui s'est détaché de ma poitrine et j'ai l'impression de respirer beaucoup plus avec le film. Même si, bon, voilà, il y a toute la partie montage. Mais moi, ce qui me stresse le plus, et ça, c'est à cause de mon expérience, je pense, de terrain sur les réalisations audiovisuelles, c'est une fois que le tournage il est fini, c'est bon,
c'est tourné, Non, je suis d'accord avec toi. Il peut y avoir tellement de problèmes. On aurait pu avoir des annulations de dernière minute. Donc je suis d'accord. Après, moi j'ai eu un autre deuxième poids qui s'est enlevé de ma tête en février. Je vous en avais parlé sur le vlog de janvier. On avait des soucis d'ordinateur de mon côté en perspective. Et un des énormes poids que j'ai eu en moins, c'est que mon ordi est rentré de l'hôpital des ordinateurs. Il va bien. On a rajouté 2 Tera de mémoire, donc ça veut dire que j'ai 2 Tera pour faire un film. C'est très confortable et au moins je suis sûre qu'il fonctionne, et si jamais il fonctionne pas, j'ai mon réparateur qui me le reprend. Je vais beaucoup mieux. Ça plus les interviews, je vais tellement mieux, ça fait trop du bien quoi. J'ai toujours pas installé le nouveau logiciel de montage parce que le début du mois de mars a été un peu la folie. Par contre, ce que j'ai pu faire, c'est que j'ai pu télécharger tout ce que Chloé avait mis sur le drive et j'ai fait ma banque sur mon nouveau disque dur avec mes nomenclatures, et j'ai aussi pas mal avancé au niveau organisation. Tiens d'ailleurs, très bonne transition ça. On va parler de la dernière chose que j'ai fait en février. J'ai fait des courses en papeterie. Voilà, ceci est un classeur avec des autorisations qui en tombent parce que j'en ai partout. Je trouve ça un peu bof d'avoir un des plus gros et des plus beaux projets de ma vie qui est rangé dans des pochettes un peu partout. Donc je me suis vraiment fait plaisir. Je me suis acheté un beau classeur. Je lui ai acheté des pochettes colorées. Et sur les pochettes, par exemple, j'ai mis des petites étiquettes. Tiens, regardez, ça c'est un très bon exemple. Alors là, je la prends avec vous, attention, hein. Je la prends là actuellement. J'ai mis des petites étiquettes sur les séries pour savoir genre qui c'est qui a fait quoi. Parce que, alors, c'est en 2 sections. Je vais aller jusqu'au bout, hein. Je vais assumer mon fandom de la papeterie et de l'orga. D'un côté, il y a toutes les factures, parce qu'il faut savoir que je fais la trésorerie du projet aussi. Donc on a les factures physiques et les factures scannées, et je fais la trésor et le juridique. Ensuite, on a la section genre autorisation de droit à l'image, et derrière, il y a toutes les autorisations de saga, ce qui prend le plus de place. Et ça, c'est classé par ordre alphabétique. Et ça, c'est juste une partie, parce qu'à côté... Oh putain. Je suis ça, avec les pochettes à venir. J'ai pas fini de trier, je blague absolument pas. Genre, regardez-moi ça. Ça, c'est ce que j'ai scanné mais que j'ai pas encore archivé. Et j'ai pas tout scanné. D'expérience, mine de rien, un projet bien rangé, bien classé. 1, t'as envie de travailler dessus davantage. 2, le jour où t'as n'importe quel pépin, c'est tellement plus facile. Mais j'ai aucun regret d'avoir fait cette dépense. Personne ne pourra me convaincre du contraire. Regardez-la, elle est si heureuse. Mais je crois que vous vous rendez pas compte parce qu'en plus ça a modifié ma manière de ranger le drive. Mais j'ai encore changé le drive. Oui. Attends, mais je suis pas au courant moi. Putain, mais laisse ce drive tranquille. Non, il est trop beau et puis de toute façon il va changer jusqu'à la fin. Ah ouais, d'accord. Attends, il est trop bien rangé. Oui, il est super bien rangé. Tu peux pas te perdre, ça c'est sûr. J'ai hyper bien travaillé, je suis trop fière de moi. Si tu rentres dans administration et juridique, t'as la partie justificatif et j'ai créé ma propre nomenclature pour pas les perdre. Et je me suis fait une colonne sur le tableau de trésor pour savoir quelle partie avait un justificatif ou pas. Eva, quand tu rentres dans un drive avec elle, elle te tient par la main. Et tu te laisses guider en mode oui, c'est très bien, c'est Disneyland. C'est Disneyland. Est-ce que vous voulez une anecdote personnelle? Parce que je pense que à ce stade-là, autant m'enfoncer davantage. Je peux pas remonter à vos yeux, alors autant descendre. Pour vous dire à quel point c'est grave, docteur, ces achats en papeterie, on pourrait se dire que ouais, je suis allée les faire un jour où j'avais rien à faire et que je m'ennuyais. Non, je suis allée les faire le soir de la Saint-Valentin avant de retrouver mon amoureux. Il y en a qui achètent des fleurs, Eva elle achète du papier. Je pense que dans la vie, il faut s'accepter tel que l'on est. Et moi, je suis hyper heureuse avec qui je suis. C'est merveilleuse, ne change pas. Après cette partie février, on peut parler de ce qu'on va faire en mars. La réponse tient en quelques mots. Pas grand-chose. Ouais, pas grand-chose. Le vlog, je me demande à quoi il va ressembler, hein, franchement. En fait, le problème, c'est que ce que je vais avancer, on pourra pas vous le montrer. Voilà, je pense qu'en mars, on va avancer le montage et l'écriture. C'est les 2 gros points. Après, on vous prévient de suite que ce sera un mois qui sera compliqué pour nous. Déjà, Chloé, il s'est passé plein de choses en à peine 2 semaines.
Voilà. Oh putain. Et moi de mon côté, j'ai 2 éléments qui font que ce mois-ci va être un peu compliqué. Donc du coup, on a beaucoup de temps qui est pris par nos vies perso. Donc moi, le peu que je vais pouvoir avancer ce mois-ci, c'est maintenant que ça y est, j'ai téléchargé tout mon stock de vidéos et de sons, je vais télécharger mon logiciel de montage, je vais lancer mon abonnement Adobe et du coup, je vais faire ça et l'écriture. C'est les 2 trucs que je vais pouvoir avancer. Soyons honnêtes, c'est pas trop montable parce que le montage c'est du work in progress. Peut-être qu'on va pouvoir vous montrer au moins les angles de caméra qu'on a fait, genre les cadrages qu'on a pris avec, peut-être, ouais. avec les personnes. Peut-être que s'il y a des choses intéressantes dans l'écriture, on pourra vous montrer ça. En tout cas, c'est les 2 points forts de mars. C'est ça qui va passer en priorité. Voilà. Et sur ce, je pense qu'on a bien fait le tour. Franchement, il s'en est passé des choses. Hein. Ça fait trop plaisir de regarder en arrière et de se dire qu'on a été autant efficace. Ouais. Très satisfaisant. Moi, ça me rend hyper fière de nous. Moi aussi. Je suis trop contente. Merci à tous d'avoir regardé ce vlog de février. Si vous voulez la suite des informations sur le projet, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Vous pouvez aussi montrer votre soutien avec un petit pouce et en activant la cloche. Ça fait toujours plaisir. On est aussi présente sur Facebook, sur Discord, sur Instagram. N'hésitez pas à rejoindre la communauté du studio Post Météor. On fait le prochain vlog dans un mois. On avance le projet, on est super content du résultat et on a trop hâte de vous montrer la suite. On vous dit à bientôt et on vous fait plein de bisous en attendant. Ciao ciao!